De nombreuses études ont montré l'importance de la proximité géographique pour améliorer la qualité de l'information dont disposent des acteurs extérieurs à la firme, comme les investisseurs, les analystes financiers ou encore les régulateurs. Dans une étude publiée dans le Journal of Accounting and Economics, Kubik, Lockhart, Mills et Robinson s'interrogent sur le comportement des entreprises en matière d'optimisation fiscale. Le fait qu'elles soient situées près d'un bureau de contrôle de l'administration américaine IRS leur permet-il de bénéficier de plus d'informations et affecte-t-il le comportement en matière de déclaration de revenus? Pour tester ces hypothèses, ces auteurs exploitent un échantillon composé de 29 841 observations concernant des entreprises US présentes dans tous les secteurs sauf les utilities et les financials, sur une période allant de 1996 à 2012. Les données comptables et financières proviennent de la base CompuStat. La localisation des entreprises a été établie à partir des informations contenues dans la base EDGAR de la Securities Exchange Commission. Par ailleurs, en contrepartie d'un engagement de confidentialité, ils ont pu bénéficier de l'administration fiscale d'informations concernant la réalisation d'audits de contrôle auprès des firmes concernées. Pour des raisons de disponibilité, l'échantillon a alors été réduit à 18 337 observations. Les auteurs utilisent comme mesure de proximité géographique la distance géodésique en miles entre le siège social de chacune de ces entreprises et le bureau régional de l'IRS en charge des audits de contrôle. Pour réduire l'asymétrie dans la distribution de cette mesure, la transformation logarithmique de la distance est appliquée. Pour mesurer le degré d'agressivité des firmes en matière d'optimisation fiscale, les auteurs ont eu recours à diverses variantes du ratio montant des impôts payés divisé par le résultat comptable mondial avant impôt. Deux types de mesures sont utilisées. Les unes recourent uniquement à l'information publique, disponible dans la base CompuStat. Les autres exploitent une information normalement confidentielle détenue par la seule administration fiscale. Les montants d'impôts déclarés avant et après des redressements éventuels. Pour vérifier l'impact de la proximité géographique sur l'intensité des contrôles effectués par l'administration fiscale, les auteurs utilisent d'abord une mesure d'occurrence des audits sous la forme d'une simple indicatrice. L'intensité de l'audit est appréciée, elle, à travers le ratio montant du redressement effectué par nombre d'heures affectées par les services de l'administration. Enfin, les auteurs prennent en compte le fait que le contexte budgétaire dans lequel évolue l'administration peut affecter sa stratégie de contrôle. Par exemple, en délaissant les sociétés les plus éloignées et donc les plus coûteuses à contrôler. La mesure utilisée est le ratio des dépenses de contrôle de l'année sur le budget total de l'administration fiscale. Pour mettre en évidence les conséquences de la proximité géographique, aussi bien sur le comportement des firmes et sur celui de l'administration fiscale, les auteurs procèdent à une série d'estimations de modèles de régression. Trois types de variables dépendantes sont utilisés pour l'intensité de l'optimisation fiscale par les firmes, pour l'occurrence des audits par l'administration et pour leur intensité. Dans certaines formulations, des variables d'interaction, notées ici VIA, qui sont soit la présence proche d'un spécialiste ou un contexte budgétaire défavorable pour l'administration, sont par ailleurs utilisées.
Un vecteur grand X de variables de contrôle, rentabilité, taille, levier, est introduit, ainsi que des effets fixes, sectoriels et par année. Ainsi, Kubik, Lockhart, Mills et Robinson mettent en évidence que plus la proximité d'un bureau fiscal est faible, plus l'optimisation fiscale pratiquée par les firmes est réduite. Ainsi, les entreprises proches connaissent mieux les pratiques des contrôleurs et peuvent mieux anticiper leurs réactions. Ceci leur laisse un espace pour optimiser leurs déclarations fiscales sans, pour autant, payer plus d'impôts après les contrôles effectués. Cet effet est plus faible quand un spécialiste du secteur est présent au sein de l'équipe de contrôle de l'administration. Par ailleurs, les bureaux de l'administration fiscale ont tendance à contrôler plus fréquemment les sociétés qui sont proches et qui connaissent mieux. La productivité de leur contrôle n'en est que supérieure. Enfin, selon Kubik, Lockhart, Mills et Robinson, le rendement fiscal des heures dépensées par l'administration pour ces contrôles est plus élevé dans les régions les plus éloignées en période de fortes contraintes budgétaires. L'administration affecterait ses moyens réduits aux sociétés les plus éloignées uniquement quand elles anticipent des situations potentiellement litigieuses. Au total, cette étude, qui a l'avantage d'exploiter des données qui sont généralement confidentielles, souligne combien la proximité géographique a son importance lorsqu'il s'agit de prendre en compte la qualité de l'information disponible entre les mains de tiers de l'entreprise.